Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 22 septembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui le Barça se déplace dans un stade très compliqué du côté de Villarreal. Regardez l'état de forme des deux équipes sur les matchs de Liga, donc les 5 matchs de Villarreal, les 5 matchs du Barça. Notez les gars, on voit pas de rouge, on peut voir beaucoup de vert du côté du Barça vu que c'est que des victoires en Liga et l'équipe de Villarreal c'est quand même 3 victoires, 2 matchs nuls. Personne n'a perdu entre ces deux équipes, ça se peut qu'il y ait un perdant, on n'espère pas le Barça. Mais voilà, tout à l'heure les gars, ça sera quand même un gros test, bien sûr, pour le FC Barcelone. Les dernières confrontations entre ces deux équipes, le dernier Barça-Villarreal, on se souvient, moi je me souviens de ce score parce que ça a été un match avec beaucoup de buts. Le 5-3, c'était le 27 janvier dernier, où après... Xavi, souvenez-vous, il y a eu des rumeurs, il allait partir, tout ça. C'était par rapport à cette défaite-là, ce 5-3 qui avait fait beaucoup de mal. Barça avait été quand même humilié, 5 buts à domicile. Au match aller, le Barça s'est imposé 4-3. C'est que les deux matchs la saison dernière, un coup il y a eu 7 buts et l'autre 8 buts. Il y a eu énormément de buts la saison dernière, ça fait 15 buts sur le match aller-retour. Donc voilà, bon, on espère qu'il y a autant de buts pour ce match aujourd'hui, mais bien sûr plus côté FC Barcelone. Donc voilà, c'était vraiment un gros test pour le FC Barcelone. Cet après-midi, coup d'envoi, je ne l'ai pas dit, à 18h30. On continue les gars avec le programme bien sûr après les prochains matchs. Donc aujourd'hui Villarreal, après il y aura la réception de Retafe, il y aura Osasuna, les Young Boys de Berne, le Deportivo Alavés et après là, entre les deux matchs là, ce sera la trêve internationale, puis après ça sera Séville, puis après même en dessous là, même si on ne voit pas, ce sera le Classico contre le Real Madrid. Donc là on est en plein bien sûr, en pleine saison. Et concernant le match contre Retafe la semaine prochaine, là, dans quelques jours, et Frenkie de Jong devrait être dans l'équipe contre Retafe. Il pourrait faire ses premières apparitions lors de ce match, parce que pour le match d'aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu voir récemment, je pense pas que c'est encore trop juste pour le match de tout à l'heure, mais le match à le 25, là dans 3 jours, il y a des chances qu'il soit présent. Frenkie de Jong. Un petit coup d'œil aussi aux travaux de rénovation du Spotify Camp Nou. Quand je vois des photos, je vous les partage. Voilà, bon, il y a encore beaucoup de grues. Ça avance, n'oubliez pas que normalement un match devrait être joué avant la fin d'année. Donc peut-être aux alentours de Noël, il devrait y avoir un match à domicile qui va être joué. Bon, on peut voir qu'il reste encore beaucoup de boulot. Avant d'accueillir bien sûr une rencontre de football dans cette enceinte. Le Barça s'attend à ce que Daniel Mo revienne d'ici le 20 octobre. On sait là depuis une semaine qu'il est blessé pendant 5 semaines à peu près. Donc voilà, le 20 octobre, il sera sur ce programme-là. Il pourra revenir pour le match contre Séville. Non, peut-être pas, parce qu'avant c'est la trêve, puis après c'est le 6. Il ne va pas pour revenir après 15 jours avant. Voilà, ça devrait être contre Séville. Ce serait bien, ce serait une semaine avant le Classico, là où il pourrait être très utile. Et Dani Olmo. Quique Sétienne, qui est ancien coach, il a dit gérer Barcelone, c'est spécial. Vous entraînez une équipe qui a le style de jeu que vous aimez et vous travaillez avec ceux qu'ils ont déjà. On part pas de zéro au Barça. J'ai appris beaucoup de choses que je fais encore maintenant avec ces clubs qui peuvent entraîner. Il a également dit, donc le Barça n'a toujours pas payé tout ce qu'il me devait. Il y a encore des salaires qui n'ont pas été payés à Quique Sétienne. Ils paieront le dernier versement à la fin de ce mois, 4 ans plus tard, parce qu'en gros le Barça avait payé en différé sur plusieurs années pour éviter de dépenser énormément d'argent, parce que déjà il y a 4 ans c'était le Barça qui était, on se souvient, dans le rouge total. Même là ça va mieux, le Barça continue toujours à payer ce qu'ils doivent tout simplement à Quique Sétienne, et peu de gens peuvent dire qu'ils ont réussi Messi, n'est-ce pas? Et Quique Sétienne a dit non, sûrement pas. C'était une expérience extraordinaire bien sûr de coacher le meilleur joueur de l'histoire du football, Léo Messi. On va parler de Kimmich, donc un joueur lié au Barça, souvent on entend des rumeurs, Kimmich, il pourrait venir au Barça, tout ça. Donc il est ouvert à l'idée de renouveler son contrat avec le Bayern. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça, parce que s'il prolonge au Bayern, le Barça peut toujours le faire venir, mais il va coûter beaucoup plus cher. Et lorsqu'on a demandé au joueur s'il pouvait renouveler, il a confirmé qu'il était ouvert à cela, à prolonger du côté du Bayern. Donc s'il prolonge, en gros, il y a quasiment aucune chance qu'il vienne du côté du club. Regardez cette photo aujourd'hui dans le journal Mundo Deportivo avec Hansi Flick, avec Lamine Yamal, son arme secrète. Voilà, Hansi Flick avec peut-être son meilleur joueur de son effectif, le joueur avec le plus grand talent, Lamine Yamal. Une photo aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et tiens, Lamine Yamal, une photo quand il était très jeune. Bon, il est toujours tout jeune, il a 17 ans, mais il est encore plus jeune, il a 12 ans. C'est quand c'était le Covid, souvenez-vous, le Covid-19 qui commençait en mars 2020. Et voilà, il y avait cette photo-là, c'est... Cette image-là de Lamine Yamal qui jouait bien sûr avec les catégories jeunes du club. Quelques déclarations de Baldé. C'est vrai, on a bien commencé la saison. Bon, il parle bien sûr pour l'instant en Liga. C'est vrai que pour l'instant, si on prend en compte que la Liga, bien sûr,
c'est que des victoires dans le match d'aujourd'hui. Mais il faut attendre, hein. Nous ne sommes qu'en septembre et la saison est très longue. Et comme je dis aujourd'hui, en Ligue 1, en championnat, qui est pour moi, je pense, l'objectif numéro 1 du club. Premier gros test avec ce déplacement à Villarreal qui n'a toujours pas perdu. Hein. Il a également dit que voulez-vous améliorer? Je n'ai que 20 ans, je vois beaucoup de choses, principalement la défense et la prise de décision, où il aimerait évoluer. La vérité, c'est que la saison 2022-2023 a été ma meilleure. Tout s'est bien passé. L'idée était de revenir à ce niveau, à la fois personnellement et collectivement. Il a également dit, j'ai une blessure à long terme, il y a quelques mois, mais je me sens bien, je m'entraîne bien depuis 2 mois maintenant et je me sens très bien physiquement. J'y vais petit à petit, j'accélère le rythme. Dans les conversations où le staff parle anglais, c'est un peu difficile à comprendre à l'intérieur du stade, mais jusqu'à présent, tout va bien. Voilà, l'entente et le dialogue, on peut dire, avec Hansi Flick, qui ne parle pas encore bien, on peut dire, espagnol. Et Flick parle anglais dans la loge, dans le vestiaire, mais il a aussi un traducteur. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui répète ce qu'il a dit en espagnol. Mais bon, voilà, ce serait mieux qu'il apprenne l'espagnol pour ne plus passer par un traducteur. Mais voilà, de toute façon, tu es obligé, parce que sinon, tu ne peux pas te comprendre, tu peux pas comprendre ce que veut le coach. Et il parle, tiens, de son ami Lamine Yamal. J'ai 4 ans de plus que Lamine Yamal et je n'ai que 20 ans et il est très jeune, hein, mais il joue comme un vétéran, comme un joueur confirmé. Faire les choses qu'il fait à cet âge, je pense que c'est incroyable. Je savais qu'il ferait irruption dans l'équipe première à l'âge de 16 ans. Il savait, hein, parce qu'il avait côtoyé, il savait qui c'était. Il avait déjà vu dans les catégories jeunes, il savait qu'il allait faire carrière en équipe pro. Puis voilà, maintenant on sait bien sûr le destin et la carrière, hein, qu'il a, Lamine Yamal. Et toujours avec Baldé, je crois que c'est l'une des déclarations pour finir. Hein. On a remarqué que les joueurs sont en meilleure condition physique. Il a dit, nous travaillons bien, mais je ne peux pas parler des différences entre aujourd'hui et avant, hein, sous Xavi. Chaque manager a sa propre philosophie d'entraînement, chercher ce qui est le mieux pour l'équipe, hein. Et jusqu'à présent cette saison, regarder Barcelone est plus amusant que de regarder le Real Madrid, n'est-ce pas? Il a dit oui, un peu, et beaucoup de nos buts sont le résultat d'un bon pressing haut, donc voilà. Quelques déclarations de Baldé par rapport à ce début de saison. On va parler, tiens, de Deco aussi. Il a parlé de Lewandowski. Lewandowski est une référence mondiale, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football et ceux qui ont joué pour Barcelone. Donc voilà, il marque des buts et est content de l'équipe. Il est très à l'aise à Barcelone. C'est vrai qu'il entame là, c'est sa 3e année du côté du club, en espérant que ce soit sa meilleure année. La première était bonne, l'année dernière un peu plus moyenne, mais on espère là en plus, vu comment il est parti sur les bases, il a déjà marqué pas mal de buts, il peut faire qu'une très belle année, on espère. Hein. Il parle aussi de l'échec Nico Williams, il a dit Nico Williams c'est un joueur de Bilbao, et à Barcelone on ne commente rien, il y a toujours des réunions, mais voilà, ça sera un joueur que le Barça essaiera de recruter dans un an. Il a parlé de Chelsea aussi, il est revenu sur Chelsea qui a payé la clause de Marc Guiu, hein, souvenez-vous, à 6 millions d'euros, il a dit Chelsea a payé la clause libératoire pour Marc Guiu, et il est parti, il avait un ancien contrat avec une clause libératoire de seulement 6 millions d'euros. On lui a proposé un contrat important. Voilà, ils ont proposé à le Barça de prolonger son contrat pour pouvoir changer la clause, parce qu'en gros, tu peux seulement changer une clause libératoire si le joueur prolonge. Et vu qu'il n'avait pas prolongé, en gros, tu ne pouvais pas changer cette clause de 6 millions. C'est pour ça que Chelsea est parti et l'a acheté. Donc, mais il a décidé de prendre une autre voie. Nous avons essayé de le garder, mais nous n'avons pas pu. Le joueur a choisi l'offre de Chelsea. Nous lui avons proposé de devenir attaquant à Barcelone, mais ne voulait pas. Voilà. Faut pas garder les joueurs qui veulent pas, et c'est pour ça qu'il est parti maintenant du côté de Chelsea, où je sais même pas s'il est à Chelsea, s'il est prêté, je sais même plus où il est maintenant. C'est dommage pour lui. Après voilà, c'est son choix. Le transfert aussi de Victor Roque, il a dit c'est un bon prêt. C'est un joueur qui a connu 6 mois très difficiles. Ce n'est pas facile comme tous les jeunes joueurs qui arrivent dans un grand club comme le Barça. L'idée a toujours été de lui donner des minutes et l'opportunité du Betis est très bonne. N'oubliez pas qu'il est prêté, hein, donc il peut potentiellement revenir au club l'été prochain. Il parle aussi de Mingueza, est dans un bon moment et bien sûr, hein, nous nous soucions toujours des bons joueurs. Voilà, Mingueza qui est vendu, ou je crois une clause de rachat, et il est du côté de Celta Vigo maintenant, Mingueza. Il parle aussi des coachs d'Ansu Fati et notre joueur, nous sommes heureux de le retrouver. Il a beaucoup souffert des blessures ces dernières années, mais il a 21 ans et une carrière, hein, devant lui. Il a de bonnes chances de devenir l'Ansu que nous voulons. Tout le monde sait qui est Ansu Fati, hein, nous l'avons vu briller à Barcelone et c'est pourquoi nous sommes heureux de l'avoir bien sûr dans l'équipe. Hein. Il parle aussi d'écho de Lamine Yamal. Lamine jouera pour la meilleure équipe de Barcelone de l'histoire. Il est spécial depuis qu'il est jeune, ses capacités techniques sont complètement différentes. De plus, mentalement, il est complètement différent. Il n'a pas ressenti de pression dans les grands moments avec Barcelone ou l'équipe nationale où il a fait des grands matchs, par exemple. Voilà, par exemple de l'Euro, hein, où il a été, on sait, très très bon. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour Barcelone, mais nous ne voulons des joueurs qui rêvent de gagner avec nous, ce qui est quelque chose de complètement différent. Nous voulons des joueurs qui veulent et rêvent de gagner à Barcelone et qui veulent jouer tout simplement du côté du Barça. C'est le secret de notre victoire renouveau et c'est ce que nous ferons. Et il parle aussi du renouveau, prolongation de Pedri, dit
le club y travaille bien sûr pour prolonger Pedri. Hein. Et on finit avec lui, le marché d'hiver, le mercato d'hiver, parce que c'est lui, directeur sportif, c'est lui qui gère le mercato. Il a dit nous verrons plus tard, parce qu'on est pour l'instant seulement le 22 septembre, il reste encore quelques semaines avant le mercato hivernal. Il a dit au bon moment il sera analysé et nous verrons. Donc ça se peut qu'en gros le Barça fasse une, peut-être deux recrues lors du mercato en janvier prochain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match tout à l'heure. Et on se retrouve nous demain lundi pour parler et faire le débrief de cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain.